Bonsoir, alors on continue notre étude sur la Tfila. On est au paragraphe Dalet. Amar Biakov, Amar Rav Chizda. Kol mevakesh rachamim al chavero, en tzarich laskir shmo. Donc la Gemara nous enseigne au nom de Rabbi Yaakov, qui rapporte ses dires au nom de Rabbi Rav Chizda, celui qui demande miséricorde pour son ami, c'est-à-dire il prie pour sa guérison, il n'a pas besoin de mentionner son nom. Je ne vous vois plus là. Ah ben voilà, c'est bon. Bien que l'usage aujourd'hui dans les synagogues est de donner une liste interminable au rabbin avec des noms de malades, normalement, selon la Gemara, pas besoin de le faire. Alors, pourquoi n'est-il pas nécessaire de mentionner le nom du malade lorsqu'on prie pour lui? C'est la question. J'arrive pas à éteindre ce truc là. 2 secondes. Qu'est-ce qui arrive là? Un truc qui dérange là. Je vous entends bien. Mais il y a le WhatsApp là qui reste allumé qui sonne après 2 secondes. Top. J'espère qu'il ne va pas nous déranger. C'est bon, vous voyez le texte? Oui. C'est bon, on continue. On a été très clair. Voilà. פעולת תפילת כל אדם על עצמו נערכת היא כפי הערך שתפעול התפילה עליו להטבתו המוסרית. ככה יוכל יותר לקבל את מבוקשו. Ça c'est plus ou moins un résumé de ce qu'on a étudié jusqu'à présent. C'est-à-dire l'effectivité de la prière. Lorsque l'homme prie pour lui-même, eh bien, elle est en fonction de ce que la prière a eu comme effet sur lui pour sa bonification morale, et ainsi, il est apte à recevoir et à être exaucé ce qu'il a demandé. On a expliqué à plusieurs reprises, lorsqu'on prie, on ne change pas la volonté de Dieu, mais on se change à nous-mêmes, c'est-à-dire on s'ouvre pour que le flux divin apparaisse en nous et se propage dans le monde. Donc lorsqu'on prie pour nous, ben c'est nous le sujet essentiel. On doit s'améliorer en priant, en s'adressant à Dieu, en s'élevant à la sphère divine, en étant en proximité de Dieu, en espérant en Dieu. Ça nous élève, ça nous rend plus moral, ça nous rend meilleur. Et donc maintenant on est apte à recevoir la bonté divine. Ça c'est en ce qui nous concerne. Et selon la sagesse divine la plus suprême, Akadosh Baruch Hu crée un manque, ou crée une circonstance qui t'amène à prier et qui va faire finalement en sorte que tu progresses vers le sens que Dieu avait déterminé par avance. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense toujours, on ne prie pas pour écarter les bobos et les manques, mais c'est le contraire. Dieu crée ces manques pour qu'on prie. Ça résume la pisca qu'on avait vue la semaine dernière, qui va Adam Yitpalel Velo Neena, Yarzor Yitpalel. Celui qui a prié et qui a vu qu'il n'a pas été exaucé, ben qu'il reprie. On avait expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, Dieu scanne toutes les âmes, et il sait chacun de nous où on s'en trouve. Et par exemple, il sait que monsieur Yaakov doit progresser de X à X plus 10, mais ce monsieur Yaakov, il est bien content dans sa place, donc il faut le stimuler à progresser. Comment on fait? Il y a un facteur qui va le faire progresser. On lui crée un manque, ce manque va casser sa monotonéité, on va dire, quotidienne, et va l'amener à prier. Et lorsqu'il prie, il progresse. Quand il arrivera au niveau X plus 10, plus besoin que ce manque continue d'être, et c'est comme ça que, finalement, il en est débarrassé, et de cette fête-là, c'est comme ça qu'on comprend qu'il a été exaucé de sa prière. Donc ça, c'est un résumé, ce qu'on vient de voir maintenant, concernant l'homme qui prie pour lui-même. Aval tfila al chavero. Maintenant, ça change tout. Lorsque quelqu'un prie pour son prochain,
נערכת כפי ערך היחס של המתפלל אל מי שעבורו מתפללים. Là, elle est évaluée en fonction de la relation qui existe entre le prieur et celui pour qui on prie. Ça veut dire, ce qui nous intéresse, c'est que tu renforces ta relation amicale envers ce bonhomme-là qui est malade. Évidemment, Dieu ne l'a pas rendu malade pour que toi tu pries. Il n'y a pas de concept tel dans le judaïsme que quelqu'un se ramasse des souffrances pour qu'une autre personne progresse. C'est totalement contraire au fondement du judaïsme, mais on va dire la chose suivante, de manière schématique. Supposons qu'il y ait quelqu'un qui a un problème spirituel qui nécessite un remède. Mais de la même manière que dans les remèdes physiques, il y a parfois une panoplie de possibilités. Lorsqu'on débarque à l'hôpital, on lui dit vous êtes sensible à la pénicilline, vous êtes sensible à ceci, vous êtes sensible à cela. Il y a plusieurs remèdes. On lui donne le remède le plus adéquat. Ben c'est pareil concernant les maladies spirituelles, c'est-à-dire les péchés. Donc on doit subir un remède qui peut être virulent ou moins virulent. Et Dieu a plusieurs possibilités de remèdes. Maintenant, lorsqu'il donne un remède, il ne le donne pas seulement concernant cette personne, mais ce remède a aussi une influence sur les gens qui l'entourent, qui eux aussi nécessitent aussi un tipoul, un remède. Et si quelqu'un est malade et qu'il est alité, et que toute la maison est bouleversée, mais il s'avère que le problème, c'est pas seulement lui, mais les gens aussi qui l'entourent, qui eux aussi doivent passer une période un petit peu compliquée, qui est susceptible de les amener à une prise de conscience, et une amélioration morale, spirituelle, etc. Je donne un exemple très simple. Supposons que quelqu'un, je sais pas, il a des problèmes spirituels, il fait des péchés, etc. Et que Dieu doit lui mener une certaine dose de souffrance. Qui, ces souffrances, ont des chances de le faire réfléchir. Vous savez, il y a plusieurs souffrances. Il y a des souffrances corporelles, il y a des souffrances psychologiques. Et parfois, les souffrances psychologiques sont bien plus dures que les souffrances corporelles. Supposons que quelqu'un, par exemple, il soit au boulot, et son employé n'arrête pas de le vexer, de l'opprimer, de lui rendre la vie amère. Ben, c'est une douleur qui fait très très mal. Parfois, bien plus que des mots de vente. Et Dieu aurait pu choisir ce remède pour cette personne, d'autant plus que c'est quelqu'un qui n'est pas extériorisé, mais qui est quelqu'un d'introverti. Et donc, il peut souffrir sans que personne ne s'en rende compte. Le soir, avant de rentrer à la maison, il se regarde dans le miroir, il se maquille un petit peu, il rigole bien, un petit sourire, tape à la porte, bonsoir chérie. Comme si de rien n'était. Sa femme n'en est pas consciente, ses enfants ne sont pas conscients, qu'il a passé une journée terrible, de souffrance atroce. Et si Dieu n'a pas choisi cette possibilité, vous voyez le texte là? Oui. Ah, parce que j'ai bougé chez moi. Donc, mais l'autre possibilité, c'est qu'apparemment, même sa femme et ses enfants, et les gens qui le connaissent, doivent être affectés de cette situation. C'est-à-dire, ils sont interpellés par cette situation. S'il souffre tout seul, personne n'en est conscient. Personne ne risque d'être interpellé par sa souffrance. Mais s'il est alité, il va à l'hôpital, on le voit souffrir, on est tous affectés, et on est censé réagir. Réagir en venant lui rendre visite, en lui exprimant notre amour, notre soutien, etc. Donc, ce qui est recherché dans cette situation,
qui Dafka apparaît sous cette forme d'une souffrance qui est connue de tous, c'est que son entourage s'améliore dans sa relation envers lui. Ça arrive parfois, je sais pas, dans une synagogue, il y a quelqu'un qui était un petit peu effacé, que personne ne s'est rendu compte de lui, il n'y avait pas tellement de contact avec lui, etc., parce qu'il est un petit peu timide et effacé. Et voilà qu'un beau jour, il est très malade. Alors toute la communauté commence à s'intéresser, va lui rendre visite, il exprime son amour, son amitié, etc. Et bien c'est exactement ce qu'on voulait. On voulait intensifier la relation chaleureuse de son entourage envers lui. Non pas pour lui seulement, mais pour eux. Qu'ils arrêtent d'être des gens individuels, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, et qui développent plus d'altruisme. Évidemment, comme j'ai dit précédemment, en aucun cas on pourrait penser que Dieu l'a rendu malade pour que les autres s'améliorent spirituellement, moralement, etc. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Il s'agit d'une situation dans laquelle, de toute manière, lui devait recevoir sa dose de souffrance, qui est susceptible de lui faire tchouva. Mais pourquoi une souffrance telle et pas une autre? Pourquoi une souffrance qui apparaît aux yeux de tous et non pas une souffrance qui est incognito? Cette manière de souffrance, qui est connue de tous, interpelle l'environnement. Et donc, quel est le sujet essentiel dans cette histoire? Est-ce lui ou moi? Ben c'est moi. Le problème, c'est moi dans l'histoire. Donc lui, son nom n'est pas tellement important dans ce cas-là. Ce qui est important, c'est moi. C'est moi qui dois m'améliorer dans mon approche envers lui. Donc il n'y a pas tellement lieu de mentionner son nom. On vient de dans le texte. Aval atefila al chavero. Lorsqu'on prie pour son prochain. Elle est évaluée en fonction de la relation du prieur envers celui pour qui il prie. Ou bioter, de manière plus large, de manière plus élargie, le concept, toutes les relations qui devraient exister des juifs envers les juifs. Des relations chaudes, amicales, remplies d'amour, d'entraide. Alken, c'est la raison pour laquelle En shayach laskir batefilat shemo. Il n'y a pas lieu dans cette prière de mentionner son nom. Chez la nitzrach la rachamim, de celui qui a besoin de miséricorde. Qui peulat atefila al zulato, car l'effectivité de la prière envers son prochain. Ena mitzad ha'erech shel nitzrach la rachamim ne dépend pas de la valeur de celui qui a besoin de cette miséricorde, qui a besoin de cette refoua. Mais au contraire, en fonction de la valeur de celui qui prie, qui lui doit s'améliorer dans son approche envers le malade, par exemple. Qui, ce bonhomme-là qui est malade, a un certain lien avec lui. Lorsque quelqu'un est malade, bon, il y a sa femme et ses enfants, il y a les gens qui le connaissent de la communauté, il y a son employeur, il y a le voisin d'en face, il y a le gardien de l'immeuble à qui il sourit tous les jours et voit, tout d'un coup il ne le voit plus, donc il commence à s'inquiéter, qu'est-ce qui lui arrive, il y a l'épicier, il y a plein de gens avec qui tu es en contact constant, et tous ces gens qui jusqu'à présent avaient une approche envers toi un petit peu transparente. Il y a pas mal de gens dans ce monde qui sont transparents. On ne les voit pas. On oublie que ce sont des êtres humains. Je sais pas, le gardien, pas tout le monde lui dit bonjour monsieur le gardien. Ça devient un objet. Celle qui tape au supermarché, qui fait passer la semoule, le café, etc. et qui fait l'addition. Parfois on la considère comme une machine et on oublie que c'est une femme, qui a un mari, qui a des enfants, etc. Donc elle est transparente à nos yeux. Et ça c'est une catastrophe. Dieu ne veut pas que les juifs soient transparents à nos yeux et qu'on porte envers eux une approche amicale, avec un intérêt profond, etc. Et des fois, cet intérêt n'existe pas. Donc Dieu nous amène à créer cet intérêt, cette approche, cette chaleur humaine envers eux.
Et comment qu'il le fait? Par le fait que ce bonhomme a une souffrance de laquelle j'en suis conscient. Et non pas une souffrance qui est camouflée. Et alors, c'est censé m'interpeller. Et alors, j'intensifie mon amour et mon amitié et mon intérêt envers lui. Donc, au mitzad ha'erech ha'musari, c'est la tfila zulato. Et de manière encore plus large, la valeur morale de prier pour autrui. C'est-à-dire quelqu'un qui prie pour autrui, c'est déjà une élévation morale. Il y a des gens qui prient que pour eux-mêmes, qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ce sont des gens égoïstes, des gens égocentriques. Le fait même que tu aies une pensée positive pour une autre personne, que tu ressens une compassion envers sa souffrance, et que tu essayes d'agir pour atténuer sa souffrance, que ce soit par une aide concrète, que ce soit par une prière, peu importe, c'est déjà une élévation. Et cette élévation, c'est exactement ce que Dieu attendait de toi. Et ceci, évidemment, se rajoute au but essentiel de la prière, comme on l'a expliqué précédemment. Le but essentiel de la prière n'est pas d'extirper la souffrance ou le mal ou le problème qu'on a, mais de nous rapprocher de Dieu, de nous élever spirituellement. Et ben, c'est exactement ce qu'on a gagné dans cette histoire. On avait affaire à des gens qui se comportaient de manière un petit peu froide envers certaines personnes, et voilà que maintenant, ils ont une approche plus chaleureuse, plus amicale, avec beaucoup plus d'intérêt envers ces gens. Et donc, tu as rempli les conditions, et ça te rapproche davantage de Dieu. Et mettre Avodato. Donc là, ça vient expliquer pourquoi, ce qu'il dit dans la Gemara, celui qui demande miséricorde, c'est-à-dire guérison pour son prochain, pas nécessaire de mentionner son nom, car le problème essentiel là n'est pas le malade, mais le problème c'est moi. C'est moi qui dois m'améliorer dans cette situation. Et moi, en m'améliorant, c'est comme ça que ça va lui apporter la rifoua. Parce que c'est la raison pour laquelle il souffre de cette manière, pour m'amener moi à m'améliorer. C'est clair? Ok. Non, si c'est clair, on continue. Et ça va dans le même sens. Amour alav al Rabbi Hanina ben Dosa. Shamit palel al cholim vomer zechai vzemet. Alors on raconte, concernant Rabbi Hanina ben Dosa, lorsqu'on lui demandait de prier pour un malade, il faisait sa prière, et à la fin de sa prière, il disait, celui-là il guérira, celui-là il mourra. Et d'où tu sais? Et pourquoi tu es comme ça, pessimiste? Amoulo minayin eta yodea, d'où tu sais? Amar lahem im shgura tfilati befi, yodea ani, shu mekubal. Vim lav, yodea ani, shu meturaf. Si lorsque j'ai prié, les mots se sont enchaînés les uns avec les autres, et j'ai parlé de manière claire, je sais que ma prière a été exaucée. Si je me suis embrouillé, je sais qu'elle a été repoussée. C'est bizarre, ça paraît mystique cette histoire. Ça peut être un concours de circonstances où ce jour, son élocution n'était pas tellement réussie. Donc comment peut-il affirmer une telle chose? Qu'en fonction de la manière dont il a parlé, il sait si sa prière a été exaucée ou non. Donc c'est ça qui nécessite une explication profonde. Regardez. Ayachas chez Ben Adam Lachavero, mitgalehu alidé adibour. La relation de l'homme envers son prochain se dévoile par la parole. Par exemple, quand vous avez un ami avec qui vous avez une intimité profonde, un lien très très bon, même si on ne se voit pas pendant 10 ans, on se rend compte, tout d'un coup, la discussion jaillit. Ouais, quelqu'un avec qui on n'a pas tellement de contact, et ben on reste muet, on n'a rien à se dire. On est comme des carpes. Donc la discussion entre les personnes, si elle est fluide, ça prouve qu'il y a un contact fort et chaleureux entre eux. Vidgavlut peulat tefila, pour que la prière soit exaucée, me'echad al chavero, de l'un envers l'autre, envers son prochain. Ivada mitzadaya chasa amiti chez Benem, sans aucun doute, dépend de la relation vraie et intime
et authentique qu'il y a entre eux. C'est ce qu'on a expliqué précédemment. Je prie pour lui. En fait, je me rapproche de lui, j'intensifie mon amour envers lui. Et une fois que j'ai accédé à ce niveau d'intensification de mon amour, plus besoin de ce catalyseur qui m'a mené à prier et donc il guérit. Donc, Itkablut Peulat Atefila, pour que la prière soit exaucée lorsque l'un prie pour son prochain, évidemment que cela dépend de leur relation authentique qui existe entre les deux. Alken. Erch Itkablut Peulata, Gamken Uborchot Adibur. Et c'est ce qui fait que le cheminement, on va dire, du fait que la prière soit exaucée ou non, et bien ceci se verra selon la parole. Chez Mitbatedbo. On vient d'expliquer précédemment que lorsqu'il y a un lien très fort entre deux personnes, la parole est fluide. Donc lorsqu'il n'y a pas de loi, on trébuche, on n'a pas tellement quoi se dire, et il y a un certain silence. Mais non. Si lorsque j'ai prié pour ce bonhomme, les mots se sont enchaînés naturellement, ça prouve que j'ai un très bon lien avec lui. Et bien si j'ai un bon lien avec lui, plus besoin qu'il soit malade. Parce que c'est exactement ce qu'on espérait dans le fait qu'on l'a rendu malade. Ou Béchar et Ouya, les filles Chayachas Animsa Ben Mevakesh, les Michou Mevakesh Avuro, c'est en fonction de la relation qui existe entre celui qui prie et celui pour qui on prie, Midgalo Bioter Befoal Beni Vasataim. Cela apparaîtra dans la manière dont les mots s'enchaînent les uns avec les autres. Chez Shalom Amiti, Ouayachas Veitzarfut chez Ben Adam, c'est quoi le véritable Shalom? C'est la relation et l'union des gens, les uns avec les autres. L'if'ol velitpael, d'agir l'un sur l'autre et d'être imprégnés l'un de l'autre. La parole qui sort des lèvres, pour elle, Shalom, Shalom, la rachok et la karov, est effective aussi bien sur les gens lointains que sur les gens proches. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, la parole est à double tranchant. D'un côté, elle est l'expression du lien, et c'est une manière, on va dire, d'évaluer l'intensité du lien. C'est un baromètre, un parolomètre. Si je vois que j'ai une discussion fluide avec une personne, ça prouve que j'ai un bon lien envers lui. Mais d'un autre côté, la parole est capable aussi de créer le lien. Ça veut dire, supposons que tu t'assois dans le bus, et il y a quelqu'un à côté de toi que tu ne connais pas. Donc, tu restes silencieux, et plus tu restes silencieux, et plus une muraille large et haute se dresse entre vous deux. Si par contre, dès que tu t'assois, tu casses ce silence, et tu commences à discuter, petit à petit, il y a une fusion qui se fait entre ces deux personnes, et il s'avère qu'on a des points communs, des objectifs communs parfois, des idéaux communs, etc., etc. Et petit à petit, il y a un lien qui se construit. Donc la parole, elle-même, elle a une magie, comme ça, de créer des liens intimes entre les gens. Donc Shalom, la rachok, et Shalom, la karov. Quand il est karov, bon, évidemment, la parole, elle coule de source. Et quand il est rachok, la parole, elle créera le lien, et elle fera que ce rachok devienne karov. Donc, Osa Tayar Hasva Kisho. La parole crée la relation et le lien. Même envers des gens qui étaient jusqu'à présent lointains, l'un de l'autre. Et de cette manière, la prière peut être exaucée lorsque l'un prie pour son prochain. D'un côté, elle a cette capacité, la parole, de créer le lien, mais de l'autre côté aussi, elle a une capacité d'évaluer l'intensité du lien. Alors, donc si j'ai tout fait pour intensifier mon lien avec autrui, et quand j'en viens à parler pour lui, à son propos, je m'adresse à Dieu et je parle de lui, et je vois que les mots ne s'enchaînent pas. Donc probablement qu'il y a aussi une intervention divine dans la parole. Parfois Dieu t'aide à parler de manière fluide,
parfois Dieu te met des entraves dans la parole. Et tu n'arrives pas à faire ton discours comme il le faut. Donc c'est un signe du ciel que le lien n'existe pas. Tu t'es efforcé, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais tu n'as pas réussi à créer ce lien, à cet intérêt, cet amour envers cette personne qui souffre. Et si tu n'as pas réussi, eh ben, le but n'a pas été, tu n'as pas accédé au but, et donc finalement, ta prière ne sera pas exaucée. La dame al-Khelev, ou Ma'achem al-Hachem, dit le Passouk. L'homme propose, avec son cœur, finalement, c'est Dieu qui te met les mots dans la bouche. Boré nifslatayim, dit le Passouk. Dieu crée les lèvres. Dieu crée les mots des lèvres. Donc, Rabbi Hanina ben Dossa savait cela parfaitement. Et lorsqu'on lui proposait de prier pour quelqu'un, évidemment, un géant du peuple d'Israël est amoureux de tout le peuple d'Israël, etc. Il priait pour cette personne. Alors d'abord, avant tout, il développait son amour et sa compassion envers la souffrance de cette personne. Et il commençait à prier. Une fois qu'il arrivait au top, disons, de cette intensité. Et malgré tout, les mots ne sortaient pas. Donc c'était pour lui un signe du ciel que Dieu a décidé qu'il ne guérisse pas ce bonhomme. La preuve en est, c'est que la parole n'est pas fluide. C'est clair? Pourrais-je poser une question? Oui, bien sûr, toujours. Donc, quand on nous demande de prier pour des gens avec qui on n'a pas de rapport comme vous parlez maintenant, c'est-à-dire que oui. Rapport proche, plus ou moins, le Khashou, on nous dit prier pour ces soldats, alors on dit bon, on est comme les soldats qui sont nos enfants, mais il n'y a pas de rapport intime, il n'y a pas de rapport, c'est très théorique, ces soldats sont nos enfants, mais on n'a pas de rapport en fait que. Eh bien justement, on doit développer le rapport, on doit comprendre. D'abord, on doit avoir un rapport chaud et chaleureux envers tous les enfants d'Israël. À plus forte raison, les soldats, qui sont les anges de Dieu, les anges protecteurs du peuple d'Israël. Donc évidemment qu'on doit être empli d'amour fulgurant, intense, envers tous les soldats d'Israël. Mais c'est très théorique. C'est pas théorique parce que ce petit enfant qui a 18 ans, il a une maman, il a un frère, il a une sœur. Vous ne puissiez pas. Et c'est un juif. Et c'est un juif qui est allé donner sa vie pour vous, pour que vous puissiez continuer de vivre sans être agressé par les terroristes. Donc, mais que vous ne connaissez pas. Peu importe, vous ne connaissez pas. C'est pas tellement grave. C'est pas tellement grave. J'admire ce dévouement et je suis rempli d'amour envers ce dévouement qui est incarné par cette personne. Et je prie pour lui. C'est comme ça que tout être juif devrait réagir. Il faut savoir que ces enfants sont vraiment les anges protecteurs. Akadosh Baruch Hu nous protège par leur intermédiaire. Et c'est des gens qui sont prêts à donner tout pour vous. Pour vous. Pour qu'on puisse rester maintenant en silence et pouvoir étudier ensemble. Eh bien, ça ne se fait pas de manière naturelle. Il y a des centaines de milliers de soldats qui nous protègent. Constamment. Et qui dénichent le terrorisme et les nids de terrorisme en Israël et en dehors d'Israël. Constamment. Il y a des enfants gentils et bons qui auraient préféré rester à la maison et tout chouchoutés par leurs parents, qui ont tout abandonné et qui sont allés là-bas, dans la gueule du loup, au péril de leur vie à chaque seconde. Pourquoi ils le font? Par amour d'Israël. Donc évidemment qu'ils ont dans notre cœur tout notre amour. Et pas seulement en temps de guerre. En temps de guerre, parfois, on est plus conscient du problème. Mais même pas en temps de guerre. Constamment, ces soldats mettent leur vie en danger pour nous sauver. Il y a des enfants qui sont déguisés en arabes. Incroyable. Ils apprennent l'arabe. Ils s'habillent comme des arabes. Ils restent sales comme des arabes. Et ils vivent parmi eux. Pour se tirer toutes sortes de données qui transmettent finalement à l'armée d'Israël. Ils mettent leur vie en péril toute la journée. Ils prient avec eux dans la mosquée. Ils sont déguisés en arabes.
Et de temps à autre, il y en a qui sont dénichés. Et tout d'un coup, il y a un lynch qui se fait. Mon beau-frère me raconte, son fils, il est dans cette unité, ça s'appelle les Mistaravim. Mistaravim, ce sont des soldats qui se déguisent en arabes et qui vivent parmi les arabes. Donc il faut leur apprendre la langue, il faut leur apprendre la civilisation, il faut leur apprendre l'islam, pour ne pas qu'on puisse les repérer. Et il vit là-bas, je sais pas, il est boulanger, il vend, je sais pas, des pitotes dans la rue, etc. Et comme ça, il repère toutes les données, il transmet de manière secrète à l'armée d'Israël. Et pour ne pas se faire repérer, bien qu'il soit religieux parfois, et très très religieux, évidemment, il va sans kippa, toute la journée. Il va à la mosquée, il prie avec eux, pour ne pas se faire repérer. Là, il me raconte, son fils était là-bas, avec son ami aussi, les deux ils étaient là-bas dans la mosquée. Et tout d'un coup, toute la foule va vers lui parce que y a quelqu'un qui a vendu la mèche, que c'était un espion israélien, pour le massacrer. Et bien son ami aussi va avec une matraque pour le massacrer, pour ne pas se faire repérer. Il fait soi-disant de le massacrer. Top, il a vu sa vie qui risquait de disparaître en 2 secondes. Il a couru comme un fou. Il a sauté par la fenêtre du 3e étage, en cassant les vitres. En même temps, son copain a transmis, et une jeep israélienne attendait en bas. Mais il a quand même sauté du 3e étage, donc il est arrivé en petits morceaux là-bas. Mais ils l'ont sauvé la vie, ils l'ont porté à l'hôpital, il a sauvé sa vie. Ben, des événements comme ça arrivent tous les jours et tous les heures. Pour que nous, on puisse mettre notre tête sur un oreiller douillet le soir. Donc comment on ne pourrait pas être empli de reconnaissance et d'amour profond envers ces anges? Et c'est grâce à eux toute la réussite de l'État d'Israël. C'est ce que la Gemara enseigne. Que tous les miracles apparaissent dans ce monde grâce au dévouement. Dans la Gemara de Brachot, page Kaf. C'est important de le dire parce que cette semaine, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'une énormité impardonnable. Que ceux qui étudient la Torah ne doivent pas aller à l'armée. Et plus encore, ce n'est pas par leur mérite, c'est par le mérite de ceux qui étudient la Torah, toute cette réussite. C'est un mensonge qui n'a aucune source. La Gemara dit exactement le contraire. La Gemara cherche à savoir, comment se fait-il, dans Brachot Kaf, que nos précédents, Dieu leur faisait des miracles, et nous, il ne fait pas des miracles. Alors peut-être parce que nous, ils étudiaient plus la Torah que nous. La Gemara dit non. Eux, ils étudiaient 2 sdarim, nous, on étudie 3 sdarim. C'est-à-dire quantitativement, on étudie plus qu'eux. Alors pourquoi, dit la Gemara? Des masrou nafshayol b'dushat Hashem. Car ils étaient prêts à donner leur vie pour Dieu. Donc ce qui déclenche le miracle, c'est le dévouement, le don de sa vie pour les autres. Pour le peuple d'Israël, pour la terre d'Israël, pour les valeurs du judaïsme, etc. Mais tous les soldats le font tous les jours. Tous les soldats combattants, à chaque instant, ils sont prêts à donner leur vie. Ils ne se posent pas la question. Donc toute la réussite extraordinaire et merveilleuse de l'État d'Israël, qui est vraiment miraculeuse, découle du mérite de ces soldats. Donc je conseillerais à ces étudiants de la Torah que j'admire, parce que la Torah c'est très très important, d'ailleurs je m'y adonne aussi et je l'enseigne, de baisser un petit peu leur caquet, et avec beaucoup d'humilité de reconnaître que les soldats sont bien plus hauts qu'eux, aux yeux de Dieu. Et qu'eux aussi devraient être des soldats. Donc si déjà ils n'ont pas le cran de le faire, qu'ils aient un minimum d'humilité, de se taire. Et non pas de dire, tout ça c'est grâce à moi. C'est un orgueil impardonnable. Et quelqu'un qui est orgueilleux ne risque pas que Dieu lui enseigne la Torah de toute manière. Donc cette Torah n'est pas aussi une Torah authentique. Donc, je vais faire la parenthèse, vous avez parlé du sujet, c'était important de le dire. On continue. Esclavage. ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסה, שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. Alors c'est encore une histoire de Rabbi Hanina ben Dossa, qui est allé étudier la Torah, c'est son rabbin,
Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et voilà que le fils du rabbin est tombé malade. Le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Amarlo, alors le rabbin s'adresse à son élève, Rabbi Hanina ben Dosa. Il lui dit Hanina bni, avec amitié et amour. Hanina, mon fils, comme ça qu'il appelle son élève. De là on apprend quelle doit être l'approche d'un rave envers ses élèves. Qui talmidim kebanim, vishinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants, dit Razal, c'est pas seulement tes enfants, tes élèves sont considérés comme tes enfants. Donc il lui dit Hanina bni, Hanina mon fils. Bakesh alav rachamim v'yechie, je t'en supplie, demande miséricorde à Dieu pour que mon fils guérisse. C'est assez étonnant que le rabbin demande à son élève de prier au lieu de prier lui-même. A priori, le rabbin est plus grand que l'élève, donc il n'a qu'à prier lui-même pour son fils. Top. Alors voilà que l'élève, Rabbi Hanina ben Dosa, il n'y a Rosho ben Birkav, ou Bikesh alav rachamim v'chaya. C'est assis par terre, il a mis sa tête entre ses cuisses, c'est-à-dire il s'est courbé comme ça, et il a imploré Dieu pour que le fils de son rabbin guérisse. Et, en effet, le fils a guéri. Le fils du rabbin a guéri. Top. Réaction du rabbin, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il lui dit, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il m'a tir ben Zakkai et Rosho ben Birkav kol hayom kulo, l'ayom mashgichim bo. Si moi j'avais mis ma tête entre mes cuisses et j'aurais imploré Dieu, personne ne m'aurait compté. Et toi, juste 2 minutes, tu as mis ta tête comme ça et tu as imploré Dieu, de suite il a été exaucé. Maintenant, qui c'est qui se mêle quand il y a des histoires pareilles? Sa femme, la femme du rabbin. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est un scandale. Amralo ishto, vichi Hanina gadol mimcha? Quoi, Hanina? Elle appelle même pas Rabbi Hanina. Hanina, le petit élève, le morveux là, que j'ai vu depuis qu'il est petit, que tu as fait grandir. Il est plus grand que toi? Amar la lave. Non, il n'est pas plus grand que moi. Et là où Domek est Eved l'ifna melech. Vani Domek est Sar l'ifna melech. Lui, il est comme un serviteur, un esclave devant le roi. Et moi, je suis un ministre devant le roi. Donc, on ne comprend plus rien. Alors. Bon, si lui, il est un esclave et toi, tu es un ministre, bon, le ministre est plus important que l'esclave. Donc, a priori, le ministre a plus de chances d'être exaucé que l'esclave. C'est assez compliqué, donc le Rav Kook nous explique. Yesh derer sichlit. Il y a moyen de servir Dieu par le biais de l'intellectualisme. Comme par exemple l'étude de la Torah. Je m'emplis de connaissances de la Torah, qui sont les volontés de Dieu, et de cette manière je me rapproche de Dieu. Donc yesh derer avoda sichlit. Il y a un moyen de servir Dieu par le biais de l'intellectualisme. Et c'est le chemin qui s'est choisi pour se rapprocher de Dieu. C'est son chemin préféré, disons, qui lui est le plus adéquat. Et un autre moyen, un autre chemin de se rapprocher de Dieu, par les sentiments positifs. Les deux sont légitimes, et les deux rentrent dans la catégorie de Lev-Tov, du bon cœur. Donc on voit bien que quand Chazal, ils disent Lev-Tov, ils ne veulent pas dire seulement une démarche émotionnelle, mais une approche positive envers Dieu. Qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit émotionnelle, les deux rentrent dans la catégorie du terme Lev-Tov. Vasechel atov amiti, amanik bamitato kol kochad hanefesh. Le sechel, l'intellect, le bon intellect, le vrai intellect, qui gère comme il le faut toutes les forces de la personnalité, c'est le premier ministre du gouvernement de ma personnalité, disons. Dans un gouvernement, il y a toutes sortes de ministres. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé. Et chacun tire de son côté la couverture. Finalement, qui c'est qui tranche? Le Premier ministre.
De même dans ma personnalité, toutes sortes de forces qui me tiraillent à droite et à gauche, etc., tous ont le droit de s'exprimer, c'est la démocratie. Mais finalement, qui doit trancher dans des situations complexes? Le Sechel. Le Sechel, l'intellectualisme, est le roi de ma personnalité. Varegesh Hatov, Amoshe Bechol Netiot Adam. Et il y a aussi le sentiment, qui lui aussi a pas mal d'influence dans la personnalité humaine. Et les deux sont légitimes. Quoi qu'on sache qu'il y a une hiérarchie, le plus haut c'est le Sechel, son second c'est le Regesh, le sentiment, mais les deux sont légitimes. Et là on peut choisir comment se rapprocher de Dieu, en mettant plus l'accent sur une démarche intellectuelle, ou plus l'accent sur une démarche émotionnelle. Évidemment que tous doivent tout faire, mais c'est une question d'accentuation. Omla. Mishesam Ma'yano, Bavoda Sikhlit, celui qui a choisi de se rapprocher de Dieu par le biais de l'intellectualisme. Aïkar etzlo, Yasaga Teora. Ce qui lui est le plus important, c'est la compréhension, la perception des concepts de manière la plus claire, la plus pure. Shumagiaba. Ben pour toi les dettes fila mosifalo kol kar shlemut be'etzem darkozu. Et son activité de prière ne lui rajoute pas tellement de perfection. Ça veut dire, quand est-ce qu'il se sent au paroxysme de sa réussite? Lorsqu'il a réussi à comprendre un texte de Gemara, qui était très compliqué. Et s'il a réussi à prier, donc il a fait ce qu'il fallait faire, mais c'est pas ça qui le rend satisfait, disons. Et donc il encourage. Il prie comme tout le monde, mais c'est pas le paroxysme chez lui. Aval aborer bederer haregesh. Par contre, celui qui a choisi de se rapprocher de Dieu par le biais des sentiments. Des sentiments de l'enthousiasme positif, idéal, etc. Mais ça yaratlo atefila veit kabluta la ramat matzav avodato. Alors ce bonhomme-là, la prière, et à plus forte raison lorsqu'elle est exaucée, l'aide à s'élever. C'est-à-dire s'il voit que lorsqu'il prie avec beaucoup de sérieux, Dieu l'exauce, ça remplit son cœur. Il est au summum du plaisir de savoir qu'il a réussi son entreprise de se rapprocher de Dieu. Ve'alken titkabel beyoter. Et c'est ce qui fait que sa prière à lui sera toujours plus exaucée que celui qui a choisi de servir Dieu par le biais de l'étude de la Torah. Pourquoi? Ki'en Hashem nireav. Les yeux de Dieu sont tournés vers ses craignants. L'ashlimam beder zu yelchuba. De les parfaire par le biais du chemin qu'ils se sont choisis. Dieu nous connaît parfaitement. Ce bonhomme a choisi de venir vers moi par le biais de l'intellectualisme. Donc, s'il a réussi à comprendre un texte de Gemara, ou peu importe, ça le rend joyeux, ça le motive davantage, donc je vais l'aider à mieux comprendre la Gemara. Pour qu'il progresse, et qu'il soit encore plus motivé, et qu'il s'élève encore plus. Mais cet autre bonhomme, qui lui a choisi de venir vers moi, dit Dieu, par le biais des émotions, qui s'expriment dans le service de la prière. Et donc s'il prie, et qu'il est exaucé, il ressent en cela une réussite. Et donc ça le motivera de servir encore plus Dieu, de s'élever davantage. Et puisque Dieu est intéressé à ce que ses créatures s'élèvent, donc il exaucera plus sa prière pour lui donner plus de motivation à continuer dans son chemin. Mais non, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il savait très bien cela. Étant un géant de la Torah et de la connaissance de la Emouna, etc., il connaissait très bien Anhagat Hashem, comment Dieu œuvre dans ce monde. Il savait très bien que lui
avait choisi dans sa vie de servir Dieu par le biais de l'intellectualisme. Et donc, s'il prie et qu'il n'est pas exaucé, de toute façon, ça ne va pas tellement l'affaiblir. Donc Dieu ne va pas l'exaucer. Alors que son élève, Rabbi Hanina ben Dossa, qui avait une tendance racidique, chez qui le monde des émotions est plus développé, il savait très bien que si lui priait, Dieu l'exaucerait pour le renforcer dans son service divin. Et c'est pour ça qu'il a demandé à prier lui et non lui-même. Regardez. Malken, maintenant, de ce fait, bien que le service de Dieu par le biais de l'intellectualisme est bien plus haute que le service par le biais des émotions. Évidemment, puisque le sechel lui-même, dans la personnalité, est plus important et plus suprême que le regesh. Et l'homme est censé, normalement, lorsqu'il est conçu comme il le faut, comme le décrit le Kuzari dans le 3e chapitre, gérer toute sa vie à la lumière de l'intellectualisme. Becholzot, c'est-à-dire qu'on compare de manière absolue, en valeur absolue, l'intellectualisme est plus important que les émotions, et donc le service de Dieu par le biais de l'intellectualisme est plus important que le service de Dieu par le biais des émotions. Donc le service de Dieu par le biais de l'étude de la Torah est plus important que par le biais de la Tefila. Ça, c'est quand tu compares de manière absolue. Becholzot, malgré cela, Peulat Tefila, תיראה למי ששם עינו בטהרת הרגש, לרומם רוחו בשפיכת שיח והרגשת הנטייה הטבעית לדבקה בו אלוהים חיים, בשם אלוהים חיים, שהוא דומה כעבד לפני המלך. שמעלתו נמוכה נגד מי ששם עינו בהשגות האמיתיות לפי פעולות השכל מקור תורת אין הקדושה, בחזקו לרומם ברום ערכו גם כן את ערך הרגש והוא כשר לפני המלך. ולמיכת המעלה תקרב את הפקת פעולת המבוקש. Je dis ça par cœur d'avant, on verra ça dans les mots. Quand on compare du point de vue hiérarchique, qui est plus important? Un ministre, le ministre du roi, ou bien l'esclave du roi, le serviteur du roi? Évidemment, le ministre est plus haut du point de vue hiérarchique. Mais qui a un lien plus intime? L'esclave. Il ouvre la porte dans son chambre à coucher, il lui met ses savates, il apporte son verre de thé, il le borde. Il a un lien bien plus intime. Le ministre, avant de rencontrer le roi, c'est tout un protocole, il faut demander l'autorisation, et passer par le secrétaire, etc., etc. Finalement, il a des rôles bien plus importants à assumer, et il est dans la continuité de l'œuvre du roi. Mais, il n'a pas un lien intime, il n'a pas un lien sentimental envers lui. Comme on dit aujourd'hui, si tu veux arriver rapidement chez le Premier ministre, ne passe pas par les conseillers et les secrétaires, etc. Essaie de connaître qui est son chauffeur. Une fois que tu connais son chauffeur, tu le refiles une petite lettre dans la poche, et le chauffeur, à la première occasion, quand il sera assis à côté de lui, il dit « Tu peux dire ça ?» Et ça arrive beaucoup plus rapidement. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses de manière plus rapide. Donc, dans la personnalité, on va dire que le sechel, c'est le ministre, et le regesh, c'est le eved, c'est le serviteur, c'est l'esclave. Donc, a priori, il est plus bas, du point de vue hiérarchique. Mais dans cette situation, Dafka, la bassesse, a une plus-value que la hauteur. Parce que dans cette situation, ce qu'on a besoin, c'est Dafka le Regesh. Et lui, il est plus fort en Regesh, dans la prière. Et d'autant plus que Dieu va encourager les gens dans leur service de Dieu. Et donc, lorsque quelqu'un qui a choisi de servir Dieu par le biais de la prière, Dieu a tendance à plus exaucer sa prière pour qu'il soit motivé et qu'il continue de le servir. Alors regardez dans les mots, Alken, de ce fait, bien que le service de Dieu par le biais du sechel, de l'intellect, en valeur absolue, est plus haute que le service par les sentiments. De
de même que l'intellect lui-même est une force plus haute et plus noble que le sentiment. Becholzot, malgré cela, Peulat Tefila, l'effectivité de la prière, c'est-à-dire si elle va être exaucée ou pas, Terael et Mishisa Maïno Betarat Aregesh, apparaîtra à celui qui a décidé de servir Dieu par la pureté du sentiment. L'Eromem Rucho, d'élever son esprit, Beshfichat Nefesh, en déversant son âme pendant la prière. Vers Gashat Anetiot Ativiot, et la sensation profonde de toutes ces tendances naturelles, les Dovka Pachem, de se rapprocher de Dieu, Dieu de vie. Shudomek Ebet, mais il ressemble plus à un serviteur, un esclave, qui se rapproche de Dieu de manière sentimentale, intime, etc. Chez Malaton et Moucha, évidemment, son niveau est plus bas, comparativement à celui qui a choisi de servir Dieu par les perceptions des concepts les plus hauts. Qui proviennent de notre Torah. Évidemment que même ce Talmid Chacham qui choisit de servir Dieu par le biais du Sechel, lui aussi s'efforce d'élever ses sentiments vers des hautes sphères. Mais malgré tout, c'est pas son point essentiel. Et donc lui est considéré plus comme Sar, Meler, comme un ministre face au roi. Donc Nemichat Amala, la bassesse de niveau de l'esclave, du serviteur, va raccourcir ou anticiper ou rendre plus rapide le fait que la prière soit exaucée. On rapporte au nom de Manitou, que je n'ai pas tellement eu le mérite de connaître de près, je n'ai pas tellement étudié chez Manitou, peut-être 2 ou 3 cours dans toute ma vie, malheureusement, mais j'écoute parfois ces cours sur Internet. C'était vraiment un géant de la génération. Et un élève fidèle du Rav Kook. Et qu'il était déjà un géant avant de connaître le Rav Kook. Il est devenu encore plus géant en s'approchant du Rav Kook. Alors lui, il donnait cette métaphore. Le prince, le sar, comme on dit ça, le ministre, il est dans la continuité du roi. Ça veut dire, il s'adresse au peuple. Donc il donne le dos au roi. Il donne le dos au roi, il continue le roi, il s'adresse au peuple. Son visage est tourné vers le peuple. Alors que l'esclave, lui, il ne s'occupe pas du peuple. Son visage est toujours tourné vers le roi. Et donc il est plus proche du roi. Et donc tout ce qu'il demande est automatiquement exaucé plus rapidement que le ministre. C'est clair? Des questions? Pas de questions, tout est clair, ça fait peur. Donc, alors portez-vous bien. Shabbat Shalom, on arrête là pour aujourd'hui. Kol Tov. C'est clair, Abba. Tout est toujours très clair et lumineux. Merci. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je vais l'appeler.